Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20h au sommaire de l'actualité. L'école s'enfonce dans la crise. Malgré les allégations du ministre de l'Éducation à Thiès et Kédougou, les élèves ont chauffé la rue pour exiger la fin des grèves. La police a dû user de lacrymogène pour disperser les rassemblements. Bignona, une usine de fabrication de farine de poisson, suscite la colère des populations d'Aben dans la commune de Kamfontine. Les jeunes exigent l'arrêt des activités de l'unité industrielle et lance un avertissement à l'État. Et puis Touba Mustafa Sisselo fait encore feu de tout bois. Le responsable apériste tire sur ses camarades de parti. Aimé Macky Sall au défi. Il se veut formel. Le chef de l'APR ne gagnera jamais à Touba sans lui. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Parlons éducation tout d'abord avec les lycéens de Thiès qui ont remis ça ce matin. Ils ont délogé tous leurs camarades des autres établissements, ce qui a totalement paralysé le système. Les potages réclament des professeurs et la fin des grèves répétitives. Banks Fall, leur porte-parole, est interrogé par Ibrahim Ndiaye. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous n'avons pas encore reçu nos bulletins et c'est vraiment dommage. Mais aussi, nos professeurs sont en grève parce qu'ils disent que l'État a banni les accords qu'il avait signés avec eux. Raison pour laquelle on dit à l'État du Sénégal d'arrêter. Parce que ce qu'on voit là, c'est pas un bon signe, quoi, vraiment, pour être sincère, quoi. Il se nomme Ousmane Baye de la seconde LJ. On l'a visé le lacrymogène au niveau de son nez. Et vraiment, c'est vraiment dommage. On ne peut plus aller en classe. C'est ce qu'on a décidé. On ne va plus aller en classe tant que le problème n'est pas réglé. Ça a chauffé également à Kédougou où les élèves ont investi la rue ce lundi pour exiger des négociations sérieuses entre le gouvernement et les enseignants. Le rassemblement a été dispersé à coups de grenades lacrymogènes. Ousseynou Gueye parle en leur nom au micro de Solibou Ramadabo. L'objectif de notre venue aujourd'hui ici, c'est parce que nous avons constaté que le lycée Massireba et le lycée technique et le lycée commune sont les plus grands perdants dans la grève des professeurs. Cela fait des mois maintenant que nous ne faisons presque plus de cours. Ouais, cela fait des mois maintenant que nous ne faisons presque plus de cours. Et c'est ce qui est inadmissible. Nos professeurs qui sont dans nos lycées respectifs, ce sont les mêmes profs qui aillent dans les lycées privés pour y dispenser des cours. Et tandis que nous sommes là-bas sans rien faire. On n'a pas composé jusqu'à présent. Et il y a de ces profs qui n'ont même pas donné les copies. Il y a des devoirs qu'on a eu à faire. Mais ces copies sont toujours dans les mains des professeurs. Ce qui est inadmissible. Nous voulons vraiment étudier dans de bonnes conditions et vraiment que tout cela soit réglé parce que nous sommes des candidats. Il y a beaucoup de nos camarades qui sont des candidats et on doit préparer le bac d'ici, je peux dire, 1 mois. Et on est là, on n'a rien fait jusqu'à présent. Voilà, ce qui est inadmissible. Donc nous avons peur de ce et nous ne voulons pas que notre avenir soit hypothéqué, vraiment. Donc nous appelons les autorités à vraiment réagir face à cette situation. Justement, pour sortir l'école de la crise et rattraper le temps perdu, le gouvernement et certains syndicats d'enseignants ont convenu de réaménager le calendrier et de reprogrammer les examens, ce qui n'est pas sans susciter de crainte. L'installation prochaine de l'hivernage, parents et élèves exhortent l'État à explorer d'autres solutions. Le reportage est signé Mamou Gassama. L'État du Sénégal compte réaménager le calendrier scolaire et reprogrammer les examens. Une initiative non saluée par les élèves rencontrés au lycée Maurice de la Fosse. Je crois que c'est trop tard parce qu'on est en mois d'avril. L'année scolaire reste presque 2 mois. Ça. Donc le réaménagement, ça c'est trop tard. C'est pas notre arrangement. Là, c'est grave. Pour le Sénégal, c'est difficile. C'est difficile d'apprendre pendant la saison d'hivernage. Allez là-bas à Kaola, dans mon village, dans ma commune, Kermadjibel, hein,
il y a des palissades, des classes en palissades. Donc là, c'est difficile d'apprendre pendant l'hivernage. Même si on prolongeait l'année scolaire, impossible de finir le programme. Et puis, ça ne serait pas une très bonne solution de continuer les cours pendant la période de l'hivernage. Voilà, avec l'eau et tout ça, c'est un peu dangereux même de sortir pendant l'hivernage et d'aller à l'école. Vraiment, nous ne sommes pas dans de très bonnes conditions par rapport à nous. Il y a certains qui font leurs cours dans les nattes, vraiment, dans des endroits vraiment désastreux. Vraiment, quand je vois ça, vraiment, j'ai de la pitié pour eux, vraiment. Vraiment. Et puis, bon, on n'a pas le niveau. Vu qu'on doit faire la terminale l'année prochaine, vraiment, ça sera trop dur. D'après ce père de famille, les écoliers n'ont plus le niveau et que l'hivernage s'annonce. Il est déjà trop tard pour sauver l'année scolaire. Vaut mieux procéder à une année blanche. Les élèves n'ont plus le niveau et l'hivernage s'annonce, donc c'est un peu risqué pour que les potages rejoignent les classes. En cette période, nous savons tous que beaucoup de personnes tombent malades. Donc l'État doit trouver une solution viable à ce problème. Mohamed Sissoko pense autrement. Mon avis, c'est que il faut savoir que on est dans un pays. Et là, un pays, c'est une nation. En fait, c'est une population de 15 millions d'habitants. Donc, c'est pas un petit pays qu'on pourrait dire qu'il n'y aura jamais de conséquences. C'est des choses qui sont venues, il faut l'accepter. Et maintenant, essayer de refaire une révision pour pouvoir régler la situation. Il faut réaménager les examens, hein, comme le dit, et pouvoir continuer nos enseignements. Et pour pouvoir reprogrammer ça à la période de l'hivernage, ce serait un peu déçu. Les élèves disent être inquiets de la situation éducative du pays et les parents, de leur côté, exhortent autorités et syndicalistes à prendre en compte l'avenir des enfants. Mamou Gassama, pour promouvoir le rôle éducatif des maîtres coraniques, l'Association des Daara du Sénégal organise un forum de 3 jours. Objectif, trouver des solutions aux nombreux maux des écoles coraniques. L'occasion a été également saisie pour éclairer l'opinion sur la confusion entretenue entre islam et terrorisme. Fatou Bintou Diouf. Promouvoir le rôle éducatif et social des mémorisateurs du Saint-Coran pour contribuer au développement global, tel est l'objectif de la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques en partenariat avec l'Organisation islamique internationale pour l'éducation, les sciences et la culture. L'objectif de cette rencontre nous permettra, alors à l'issue de cette rencontre, alors de mieux vraiment consolider surtout le concept de la modération, surtout chez les mémorisateurs du Saint-Coran dans le domaine de l'éducation. En effet, l'ICESCO, en tant que chef de file dans le monde musulman pour l'éducation, les sciences, la culture et la communication, et dans le cadre de son plan d'action, promeut le développement des programmes d'enseignement originel et de promotion de la langue arabe dans son environnement islamique. L'association appelle l'État à respecter le projet de loi portant modernisation des Daara et invite à lever la confusion faite entre le Coran et le terrorisme. L'enseignement du Coran ne pourrait jamais produire des terroristes. Je pense que les phénomènes qu'on entend par ici et là, souvent c'est des gens qui n'ont pas bien maîtrisé le Coran. Des gens qui sont un peu égarés, mais l'enseignement du Coran, une bonne éducation coranique ne peut en aucune manière vraiment fabriquer ou produire des terroristes. On a déjà travaillé sur le projet avec l'ensemble des acteurs. Nous avons parvenu à stabiliser le texte de manière consensuelle, ce qui reste à organiser une cérémonie de remise officielle au chef de l'État de ce projet-là pour qu'on puisse l'adopter à l'Assemblée nationale. Et une fois fait, je pense que ce sera une opportunité pour appuyer de manière légale l'ensemble des Daara du Sénégal. Durant ces 3 jours d'échange, les résultats attendus sont l'identification des difficultés et les problèmes que rencontrent les enseignants dans le domaine de la mémorisation du Saint-Coran, mais surtout approfondir les expériences et compétences des participants dans la formation afin de trouver des solutions à ces maux.
L'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes ne sont pas la journée mondiale du livre célébrée ce vendredi. C'est du moins ce que disent les étudiants de cette école. Malgré tout, ils en profitent pour rappeler l'importance du livre au moment où les libraires, eux, s'inquiètent de l'avenir de leur métier. Rorandong, reportage. Ce lundi 23 avril 2018 est célébrée la Journée mondiale du livre, une occasion pour certains étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de magnifier cette célébration et de rappeler l'importance du livre et de la lecture. J'apprécie vivement le livre parce que vraiment j'aime lire. J'aime plus lire que d'apprendre à partir des smartphones, à partir de l'internet. Oui. Une journée dont nous devons parler dans les médias, dans les lieux de culture, dans les lieux de savoir, dans les écoles, dans toutes les universités du Sénégal. Donc c'est vraiment une journée que nous apprécions, qui est d'autant plus une occasion. Les étudiants de l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes EBAD, quant à eux, s'indignent de la manière dont cette journée est célébrée au sein de leur établissement. Cette journée-là n'est pas bien connue ici à l'école. Juste je dirais que les bibliothécaires sont en train de faire cours. Donc là, je pose la question à l'État, est-ce qu'on reconnaît quand même cette école? Moi, je dirais non, on ne reconnaît pas cette école. Cette journée devrait être fêtée ici même à l'école. Ici même à l'école ou bien à la direction du livre. Avec l'ère du numérique, le livre perd de plus en plus sa valeur, nous dit ce vendeur de livres qui voit son chiffre d'affaires chuter. Depuis quelques années, je suis dans le domaine, mais franchement, je suis en train de faire un site livre, quoi. Ça se diminue de plus en plus, quoi. Les étudiants n'achètent que les livres du programme, c'est pour cela que bon, ça ne marche plus. Et d'autres les lisent à travers les smartphones. C'est ça, quoi. Je crois bien que c'est ça, quoi. Je suis désolé, mais les livres, bon, ne marchent plus comme avant, quoi. Le constat fait est que le livre est de moins en moins consulté par les jeunes d'aujourd'hui qui le substituent à la lecture électronique, ce qui, selon les parents, contribue à la baisse du niveau d'études des élèves. Nous vous l'évoquions au titre l'installation d'une unité industrielle de fabrication de farine de poisson continue d'enfler la polémique à Aben dans la commune de Kafountine, département de Bignona. Les jeunes de la localité sont montés au créneau pour exiger l'arrêt des activités de cette infrastructure. Une pétition a même été lancée dans ce sens, nous dit Hamadi Khalil Djemé. Une imminente catastrophe écologique est redoutée par des populations du village d'Abéné dans la commune de Kafountine qui ont estimé ce week-end qu'avec déjà l'odeur nauséabonde qui inonde le village, cette unité industrielle implantée dans un aire marine protégé risque de nuire à l'activité touristique dans la localité. Et ce sont cette fois-ci les jeunes de la localité qui sont montés au créneau pour exhorter l'État du Sénégal à faire cesser immédiatement l'exploitation de l'infrastructure qui est source de tensions pouvant engendrer des conséquences incommensurables selon le président de la jeunesse d'Abéné, Modou Diassi. Je rappelle quand l'idée d'implantation de l'usine a surgi, les idées de l'opinion publique étaient partagées. Certains étaient pour, d'autres contre. Moi qui vous parle ici, j'étais du côté du pour. Mais cela s'explique aussi de par ce qu'ils nous ont fait croire. C'est-à-dire la création de l'emploi, l'achèvement des travaux de la mosquée, la route doit être faite et la construction aussi de l'église. Le plus important pour nous, c'était l'aspect sanitaire. Dans cette phase de test, après 3 jours seulement, les riverains se sont réveillés avec une odeur insupportable étalée à un rayon de 6 km au gré du vent. Est-ce qu'on peut se développer dans une atmosphère polluée? Non! Selon ce président, des jeunes de la localité Abéné, où le tourisme solidaire et culturel ainsi que l'écotourisme ont toujours été le maillon très fort de développement, est en train de perdre cette posture avec l'installation de cette unité de fabrication de farine de poisson par des Chinois. Abéné, qui était avant une destination dorée pour les touristes, sera une attraction? Non! Donc nous sommes là ici aujourd'hui pour montrer notre désaccord et protester contre cette odeur suffocante qui empêche les villageois d'exercer correctement leurs activités. Et également les déchets jetés dans les rizières qui plus
est un lieu de breuvage de nos animaux. Donc ceci est inacceptable, ni tolérable parce que ça constitue un danger écologique sanitaire sans précédent de la zone. Une pétition contre l'exploitation de cette unité industrielle est d'ailleurs lancée par ces populations fortement mobilisées ce samedi. Une marche est d'ailleurs envisagée pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur l'urgence de faire cesser le fonctionnement de cette usine aux conséquences fâcheuses. De retour de Abéné, Amadi Khalilou Yémé pour la radio-télévision Walfadjri. Tiva Von Peul, un an après, les victimes des démolitions continuent de pleurer sur leur sort et réclament le remboursement total des biens perdus. C'était à l'occasion d'une marche commémorant l'anniversaire de ce qu'elle qualifie de coup de force de la DESCOS. Les détails avec Nachib Sagna. Des mois après la démolition de leur parcelle, les victimes de Tivaouane Peulh marchent pour dénoncer le manque de volonté des autorités politiques. Actuellement, le Premier ministre a donné des instructions fermes. Ces instructions n'ont pas été respectées. C'est la raison pour laquelle nous on est en train de faire cette marche actuellement pour informer la population. À un moment bien déterminé, on remercie aussi le Premier ministre, on remercie M. Omar Gueye, le préfet et le sous-préfet. Depuis la démolition, Omar Gueye nous a aidés à trouver des solutions, des débuts de solutions par rapport à notre problème actuel. Donc, Pape Sabri Ndiaye a démoli nos maisons du 17 au 21, une démolition d'une ampleur des dégâts. Il a causé des dégâts qu'on ne peut pas estimer. Pour cette raison, la population vit des moments très difficiles. Il y a des gens qui vivent, qui n'ont pas où habiter, sans abri. Des gens qui vivent dans les ruines. C'est la raison pour laquelle actuellement, et on peut actuellement, dans 2 ou 3 mois, c'est la saison des pluies. Donc les gens n'ont pas où habiter. Dans un mois, c'est le mois du Ramadan. Donc actuellement, la population est tellement fatiguée. Ces victimes qui sont très en colère réclament les droits tels que le paiement des impasses. On réclame qu'on nous paye nos impasses le plus rapidement possible. Bien avant même le mois du Ramadan, on demande qu'on nous paye l'argent. Normalement, on demande que l'espace, c'est-à-dire les sites actuellement, que les promoteurs, les sites que les promoteurs actuellement sont en train d'exproprier la population de Tivaouane, on réclame que ces sites nous reviennent de droit. Même le Premier ministre a ordonné qu'on remette ces sites-là. On demande la restitution. Pourtant, plusieurs autorités dont le maire se sont opposées à la démolition de ces parcelles sans pour autant payer les impasses. Dans l'actualité, toujours litige foncier à Touba, des héritiers de Serigne Souleymane Touré accusent l'homme d'affaires Ambaki Oufaï d'avoir détruit sans autorisation leur maison en construction. Ils interpellent directement le khalife général des Mourides et décident de porter l'affaire devant les tribunaux. Leurs propos sont recueillis par Mamadou Makhtar Sarr. Ce lot fait partie des 3 premières maisons installées à Touba. Notre grand-père était venu habiter ici sur ordre du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadim Rassoul. Quand notre grand-père Serigne Souleymane Touré a été rappelé à Dieu en 1930, on est parti voir Cheikh Mohamedou Fadel qui à son tour a octroyé 50 mètres carrés à la famille. Après la disparition de notre père, c'est Serigne Bara qui est venu remettre les parcelles aux héritiers. À notre grande surprise, un des talibés a vendu une parcelle. Nous avons porté plainte et il a été expulsé. Au moment où on était en train de construire la maison, ils sont venus détruire le bâtiment vers 0 heure. Ils n'avaient pas une autorisation de démolition ni rien. Il n'y avait même pas la présence de forces de l'ordre. Ils ont détruit des millions ici. C'est pourquoi nous interpellons le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et les autorités étatiques. Nous voulons une réaction rapide. Sinon, nous allons prendre les choses en main parce que ces genres d'actes criminels ne peuvent pas rester impunis. Nous sommes prêts à tout. Restons à Touba. Moustapha Cissé Lo accuse des responsables apéristes de la cité religieuse de s'adonner au jeu de hasard. Président meeting de la zone 2 de Touba, le président du Parlement de la CEDEAO soutient que sans lui, le président Macky Sall ne gagnera jamais dans la capitale du mouridisme. Mamadou Makhtar Sarr. Le président de la République, Macky Sall, ne peut pas gagner Touba sans moi. C'est la conviction du président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo.
Il était venu présider le meeting des responsables de la zone 2 de Touba à Kairendao. Macky Sall ne gagnera jamais Touba avec qui que ce soit d'accord ou pas. Barke Cheikh Al Khadir. Macky Sall doit gagner Touba sans moi. Poursuivant ses propos, le vice-président national estime qu'il était seul sur le terrain dans les moments difficiles, alors qu'il fallait implanter le parti au pouvoir dans la cité religieuse de Touba, entièrement contrôlée par les libéraux. Prenant en partie certains responsables qu'il accuse de tromper le président de la République Macky Sall, il a à cet égard cité nommément Pathé Diakhaté. La politique, c'est pas de distribuer de l'argent à tort et à travers. En plus, il y a des gens qui passent tout leur temps à faire des deals ou à s'adonner aux jeux de hasard pour survivre. Moi qui vous parle, je suis un homme honnête et sincère, connu à travers toute l'Afrique. Pathé Diakhaté ne peut pas représenter Macky Sall dans des rencontres internationales. Il n'est pas à la hauteur. Il faut comparer ce qui est comparable. Il peut faire des deals avec son ami. C'est pas mon problème. Mais moi, je fais de la politique et j'assume mes paroles. Je vous demande d'arrêter, sinon je vais parler. Arrêtez les wahyi ou je parle. Moustapha Cissé Lo a aussi brocardé son ex-lieutenant général Diène Gueye qu'il qualifie de traître. Diène, li nga wax, je ne suis pas du tout d'accord avec yow. Man maa la yóbbu Makka bàyyi fi ñoo xam ne yéen a ànd. Maa la jël def la ci commission. Celui qui trahit trahira. Signalons que le coordonnateur de la zone 2, Moustapha Seck, et d'autres responsables ont profité de cette rencontre pour émettre des doléances auprès du président de la République. Des fois, nous injectons notre propre argent pour aider les populations à avoir de l'eau. Récemment, nous avons fait des addictions d'eau sur 2 km. Malheureusement, ça ne suffit toujours pas. Les populations sont toujours confrontées à un manque d'eau. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de les venir en aide. Ici, au niveau de la zone 2, nous avons un seul objectif, réélire Macky Sall en 2019. Et pour cela, nous allons multiplier ces rencontres dans toute la zone. C'est un combat qui vient juste de commencer. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio. Retour à Dakar pour parler de l'arène nationale qui ne fait pas que des erreurs. Bien au contraire, les habitants des quartiers d'Aroukhoudous et environ sonnent la révolte et dénoncent les engagements non respectés de l'État, notamment ce qui concerne l'aménagement du terrain de sport de la localité. Mamadou Ndiaye porte leur voix au micro de Théodore Semedo. Monsieur Matarba, ministre des Sports, sans suite favorable à notre requête, après plusieurs contacts par téléphone au niveau de votre ministère, nous avons informé les populations et nos chefs de quartier. À cet effet, nous, les ASC d'Aroukhoudous et Guelewar, venons par voie de presse pour vous informer qu'en 1991, avec l'aide de M. Abdoulaye Matar Diop, ex-ministre du Sport, le maire Kabirou Mbodj avait mis à notre disposition ce site qui était un dépôt d'ordures, communément appelé Tundu Fodé. Nous l'avons aménagé avec nos propres moyens afin d'y pratiquer librement nos entraînements. Et le commissaire de Pékin de l'époque nous avait convoqués pour nous dire de ne pas être parmi les manifestants qui s'opposent à la construction de l'arène nationale. Car l'État a prévu de vous aménager chacune un terrain d'entraînement. Maintenant, nous avons constaté que la construction de l'arène tire à sa fin et rien n'a été aménagé pour notre terrain. Puis lors, on s'entraîne sur les rives de la mer de Guédiawaye. Même les élèves du CM du quartier n'ont plus un lieu où pratiquer leur cours d'éducation physique. Si cela n'est pas fait, nous comptons mener d'autres actions que nous ne voulons pas dévoiler ici. Ça impacte sur les résultats de nos équipes, dans la mesure où on joue, toujours on est éliminé en quart de finale ou bien en premier tour. Faute de quoi? Parce que nous n'avons pas de terrain, un bon terrain pour s'entraîner.
C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.